Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants de réflexion sur un mot, comme toutes les semaines. Et le mot que je vous propose aujourd'hui est le mot anthropocène. Anthropocène. Bon d'accord, j'ai pas choisi un mot connu, très connu, voire pas connu du tout. Je vais vous l'épeler au cas où ma prononciation n'aurait pas été assez claire, ce qui est probable. Ça s'écrit donc, ça s'orthographie de la façon suivante: A-N-T-H-R-O-P-O-C-E, accent grave, N-E. Vous avez reconnu la racine grecque, anthropos, qui désigne l'homme. Alors, je ne vais pas faire l'homme savant qui va vous apprendre un mot, mais pourquoi j'ai retenu ce mot-là, c'est parce que il m'a paru déterminant pour définir une sorte de changement, de rupture dans la façon dont nous sommes au monde et dans la façon dont nous allons continuer à y être si nous le souhaitons. Pourquoi ? Parce qu'anthropocène, ça désigne un temps géologique. Alors, vous connaissez les temps géologiques, vous vous souvenez probablement dans vos cours, à mon époque ça s'appelait sciences naturelles, maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle, où on parlait de géologie, des ères, des époques, etc. Et il y a des âges, l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. Et là, c'est un âge qui a été créé il y a très peu de temps, le mot a été créé il y a peu de temps, pour définir l'âge dans lequel nous sommes entrés. Et qu'est-ce que désigne le mot anthropocène ? Il désigne un âge géologique qui est un âge sans précédent, puisque l'homme a une influence déterminante sur le fonctionnement du système terrestre. Donc l'âge anthropocène, c'est l'âge où l'homme a une influence déterminante sur le fonctionnement du système terrestre. Ce qui n'a pas d'équivalent, évidemment, et ce qui crée forcément, ou alors je suis à côté du sujet, mais qui crée forcément une réflexion, puisque jamais nous n'avons eu affaire, jamais nous n'avons dû considérer le monde comme étant influencé par l'homme au niveau de son système, je parle du monde de la planète, et qu'il va falloir maintenant, dans cet âge qui s'annonce, dans lequel nous sommes entrés, qu'il va falloir considérer les choses maintenant comme celle-ci. C'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que ce qui arrive maintenant dans les fonctionnements ou dysfonctionnements du système terrestre, ou peut-être dans les évolutions du système terrestre, dépend pour une petite part, ou pour une grande part, ou en totalité, de nous. Donc, vous imaginez ce que ça représente, en fait, en termes de responsabilité, une responsabilité que nous n'avons jamais envisagée, évidemment. Cet âge anthropocène, les physiciens et autres scientifiques qui se sont occupés de ça, le fait commencer au début du 19e siècle, grosso modo avec la révolution industrielle, ce qu'on appelle la révolution industrielle. D'autres appellent ça la révolution thermo-industrielle, c'est-à-dire l'apparition de l'activité humaine qui commence à émettre un tas de particules, un tas de gaz, un tas de fumées plus ou moins toxiques, dont l'activité humaine a évidemment des conséquences sur l'environnement, mais ça fait donc depuis le début du 19e siècle. Alors qu'est-ce que ça change dans le fond, le fait de le savoir, le fait d'avoir un nom. D'abord, un nom, ça désigne, donc on s'approprie la connaissance en désignant quelque chose par un nom. Un nom a un contenu, et donc dans ce contenu, on est capable d'étaler, de déployer du savoir, et il était important que ce nom existe, sinon nous serions restés probablement dans une vision qu'on aurait appelée une crise. Alors une crise du climat, une crise de la couche d'ozone, une crise environnementale, une crise écologique, la crise de l'eau, enfin bref, des tas de crises comme ça, sachant qu'une crise, n'est-ce pas, ça dure pour quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, mais en tout état de cause, une crise a une durée de vie, si je puis dire,
atteignable dans la vie humaine. Un âge géologique, ça peut être quelques milliers d'années, voire beaucoup plus. L'âge qui a précédé l'autre, c'était donc l'Anthropocène. L'âge Anthropocène, c'était l'âge Holocène. Holocène qui était une période plutôt chaude et qui a duré 12 000 ans. Donc, nous sommes dans l'âge Anthropocène, et cet âge-là va durer un certain temps. En d'autres termes, si on reprend la définition d'Anthropocène, ça veut dire que cet âge-là durera tant que l'influence de l'homme sera déterminante sur le fonctionnement du système terrestre. Le vrai changement, un autre changement, pas le vrai, un autre changement peut-être, c'est le fait que l'homme subissait des forces qui étaient plus grandes que lui et qui venaient du système terrestre. Alors, on ne va pas rappeler les tremblements de terre, les frottements de plaques tectoniques, les volcans, etc. Aujourd'hui, l'homme subit ses propres forces, les conséquences de ses propres forces. Et caractéristique de cet état de choses, c'est que l'homme a déclenché des forces, a mis en œuvre des forces qu'il ne maîtrise pas. Et c'est à mon avis ça qui est assez nouveau. Pour avoir pu mettre en œuvre une puissance, vous voyez ce que je veux dire par le mot puissance, une puissance capable d'aller altérer, en bien ou en mal, je vois plutôt que c'est plutôt en mal, d'aller altérer le fonctionnement du système terrestre, prouve, s'il fallait le prouver plus que ça, qu'on n'est plus cette force que nous avons déclenchée, nous ne la maîtrisons pas, nous ne sommes plus capables de la maîtriser. Alors, je pense que ces forces-là, on les a déclenchées, et à raison, les scientifiques disent que ça a émergé avec la révolution industrielle, à raison, je crois. Les premières usines et les centres industriels de l'Angleterre du début du XIXe siècle avaient des cheminées qui crachaient des fumées toxiques qui intoxiquaient les habitants des quartiers industriels. On pensait, si on avait été, me semble-t-il, conscient à ce moment-là de ce qu'on déclenchait, on aurait probablement fait attention. Probablement, on aurait posé des questions. Et on ne s'est pas plus posé de questions qu'aujourd'hui, puisque les mêmes quartiers industriels, mais pas dans les mêmes pays, se retrouvent avec les mêmes toxicités et les mêmes populations qui en souffrent. Mais plus largement maintenant, puisque ce développement a envahi la planète, eh bien c'est la planète aujourd'hui qui en subit les conséquences. Et sans conscience particulière. En pensant d'ailleurs que ça peut continuer. Puisque aujourd'hui on se dit, bah tiens, on va aller faire du gaz de schiste ici, voilà. Donc on pense que ça peut continuer. Et je confirme, ça peut continuer. Et ça va donc affecter le fonctionnement du système terrestre. Et si ça affecte le fonctionnement du système terrestre, nous ne serions pas surpris parce que ça va dépendre de nous maintenant. Il me semble que, si vous voulez, cette absence de conscience vient d'une confusion, peut-être, hein, je vous propose cette réflexion, d'une confusion entre deux propositions. La première proposition, c'est que l'homme s'extrait de la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des êtres de la nature, mais nous n'avons pas eu comme projet de rester à l'état de nature. Notre idée était plutôt de nous arranger entre nous pour faire société. La confusion, me semble-t-il, vient du fait que, ce faisant, en nous extrayant de la nature, nous avons extrait la nature. Je veux dire par là que nous l'avons extrait de notre conscience. Et que nous l'avons plutôt vu de façon utilitariste plutôt que de façon contractuelle. Je veux dire, on l'a vu plutôt comme un prédateur plutôt que comme un collaborateur. Et c'est ça, à mon avis, cette confusion entre je m'extrais de la nature et j'extrais la nature de ma conscience qui, me semble-t-il, nous a amenés à l'Anthropocène, à l'âge Anthropocène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vécu et qui ont la couleur de mes cheveux, en juillet 1969,
trois astronautes atterrissent, alors je crois que les Américains ne disent pas astronautes, mais bon, peu importe. Trois astronautes atterrissent sur... si, ils disent astronautes. Trois astronautes atterrissent sur la Lune, j'y arrive, et les deux sortent de leur capsule et vont prendre en photo la Terre. 320 000 km de là, une petite boule bleue sur fond noir, et ce qui m'avait frappé à l'époque, je n'étais pas très âgé, mais ce qui m'avait frappé, c'était cette finitude de cette petite boule-là. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde clos. Bien sûr qu'il y a des échanges de matière, bien sûr qu'avec le Soleil, par exemple, et l'ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est clos, c'est-à-dire qu'il n'y a, en dehors de ce monde-là, pour l'humanité, il n'y a rien. Donc, en dehors de cette boule bleue-là, en dehors de l'humanité, il n'y a rien. Et je m'étais dit, un peu plus tard, je n'avais pas beaucoup raisonné et simplement été impressionné par cette finitude-là, mais un peu plus tard, je me suis dit, comment se fait-il qu'une image pareille n'ait pas changé la façon pour l'humanité d'habiter le monde? Sachant que les choses étaient finies, sachant qu'elles étaient closes, sachant donc que tout était limité, sachant que tout pourrait devenir rare, comment se fait-il qu'on n'ait pas changé du tout notre modèle de développement? Et là, si on ne le fait pas, c'est qu'on s'attaque à une croyance. Et les croyances, vous savez comme moi, c'est beaucoup plus difficile à casser en deux ou à casser qu'un atome. Paraphrase d'Einstein, je crois. La croyance consiste à penser que les choses sont illimitées. Et dans la règle économique, par exemple, vous me l'avez souvent entendu dire, la croissance, par exemple, voulue, souhaitée, totémisée, et par définition illimitée, ou par essence illimitée dans l'esprit de l'humanité, donc dans cette croyance-là. Que les ressources semblent être aussi illimitées, et que notre capacité à affecter le système terrestre ne nous est pas apparue du tout. Il est vrai qu'il y a probablement 50 ou 60 ans, vous jetiez votre pot de peinture usagée dans une rivière pour vous en débarrasser, et vous comptiez sur la nature pour absorber tout ça, vu l'immensité des ruisseaux, des rivières et de l'eau finalement qui pouvait dissoudre ça facilement, sans qu'on s'en préoccupe plus que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces visions-là sont restées. On a toujours pensé que le monde était suffisamment vaste pour absorber l'ensemble des nuisances que nous pourrions causer. Et alors que non, alors que l'Anthropocène est arrivé, si je puis dire. Ce qui veut dire aussi, et c'est à mon avis majeur, ce qui veut dire aussi que ce qui nous arrivera maintenant, du fait de la régulation du système terrestre, du fait de sa désorganisation, ou du fait de ses tentatives de rééquilibrage, ou de réaction par rapport à l'activité humaine, eh bien, nous serons un peu, beaucoup, ou en totalité responsables. En tous les cas, nous n'y sommes plus pour rien. Il ne s'agit plus, pour les uns, d'une vengeance divine ou d'un acte divin pour telle ou telle catastrophe. Il ne s'agit plus, d'exception. Il s'agit bien d'une relation directe de cause à effet entre comment nous habitons le monde et ce que le monde nous renvoie. Donc ça change tout, me semble-t-il, et je trouve curieux qu'un mot comme ça n'ait pas été pris, j'allais dire, à bras-le-corps, si je puis dire, pour réinterroger nos modes de développement, parce que l'avenir nous appartient, si je puis dire. L'avenir, nous pouvons le déterminer. Et nous pourrons penser deux choses. On a deux choix, en fait. Soit nous continuons et nous maintenons l'âge anthropocène, c'est-à-dire que nous continuons à avoir une influence définitive sur le fonctionnement du système terrestre, soit nous pensons qu'il faut que nous trouvions une sorte d'accord avec notre système terrestre pour que les influences réciproques soient bénéfiques. Donc il nous appartient maintenant de savoir ce que nous voulons décider, soit du bonheur, soit du malheur, et on le fait en conscience parce que il y a un mot aujourd'hui qui désigne quelque chose,
Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, je vous conseille de vous intéresser à ce mot-là, si vous avez envie, hein, et de regarder ce qu'on a dit autour de lui, comment on l'a construit, qu'est-ce qu'il nous dit plus en détail que ce que je viens de faire. Je pense qu'il est déterminant dans nos réflexions, et il est déterminant parce il nous invite à être en rupture totale avec les paradigmes que nous utilisions jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain mot. Au revoir.